Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les critères que l'administration fiscale retient pour requalifier quelqu'un en tant que marchand de biens, que ce soit en nom propre ou même en société. Alors, dis-toi qu'à la base, pour être requalifié en tant que marchand de biens, l'administration fiscale retient deux critères. Déjà, le premier critère, c'est le critère d'habitude. Elle va analyser tout simplement le nombre d'opérations que tu as réalisées cette année, donc l'année en cours. Elle va aussi analyser toutes les opérations que tu as réalisées les années précédentes. En gros, elle va regarder la fréquence. Ok, donc ça, c'est vraiment le premier chose qu'elle va analyser. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est le deuxième critère? C'est tout simplement le caractère spéculatif. Est-ce que au moment de l'acquisition, il y a eu une intention de revendre? Et ça, en fait, c'est le deuxième critère qu'elle va analyser. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, elle va regarder vraiment concrètement le délai que tu as eu entre le moment de l'acquisition et le moment de la revente. Ensuite, elle va regarder aussi, par exemple, le montant des bénéfices que tu as pu réaliser avec tes achats-reventes. Elle va regarder également le nombre d'opérations réalisées. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est surtout au niveau de la fréquence. Ok ? Et ensuite, elle va regarder bien sûr le lieu géographique où tu as réalisé tes opérations. Et elle va regarder aussi si par exemple tu as fait une pub, de la publicité, si tu as mis en vente ton bien immobilier sur divers sites, ok, immédiatement pour le commercialiser. C'est-à-dire que, imaginons par exemple, tu as fait l'acquisition de ton bien immobilier au mois de janvier. Si par exemple au mois de mars, tu as commencé à faire de la pub pour commercialiser ton bien immobilier, eh bien là, il y a peut-être quelque chose à retenir. C'est-à-dire qu'au final, tu as fait l'acquisition et tu as voulu le vendre rapidement. Dans ces cas-là, mine de rien, il va falloir le justifier. Ok, pourquoi tu as fait ça? Ça, mine de rien, c'est tous les petits critères que l'administration fiscale va analyser, va retenir pour voir concrètement si elle te requalifie en tant que marchand de biens. Et comme je te l'ai dit, ces critères-là, ils sont valables que tu fasses tes opérations en nom propre ou que tu fasses tes opérations en société. Alors, petit guillemets, si tu fais ça en société et que ta société a les bons statuts juridiques, comme quoi tu fais de l'achat-revente et tu es un marchand de biens, il n'y a pas de problème. Je dis ça surtout pour toutes les personnes qui veulent faire de l'achat-revente en SCI, d'accord? Société civile immobilière. Ne faites pas ça, c'est interdit. Enfin, quand je dis c'est interdit, c'est pas du tout la bonne structure pour faire de l'achat-revente avec l'immobilier. Et si tu t'amuses à faire de l'achat-revente avec une SCI, eh bien, il y a de grandes chances, sur le long terme, que tu te fasses requalifier en tant que marchand de biens. Alors, au final, si tu te fais requalifier, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te dire, c'est assez compliqué. Quand je dis c'est assez compliqué, c'est que ça va te coûter très cher. À la base, l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement déjà lancer une procédure judiciaire. Donc déjà, ça a un coût. Ensuite, toi, personnellement, tu vas devoir prendre un avocat. Donc ça aussi, mine de rien, ça a quand même un coût. Ensuite, à côté de ça, si par exemple, tu as fait des opérations où il y avait de la TVA à payer, eh bien, elle va analyser ça. Et si tu es requalifié, tu vas devoir rembourser la TVA. Ensuite, bien sûr, tu auras des pénalités, tu auras des amendes à payer. Enfin bref, je t'avouerai que ça peut te coûter très très cher. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de se faire requalifier en tant que marchand de biens. C'est vraiment le truc à éviter. Alors, je vais te donner quand même un exemple pour vraiment que tu te rendes compte. Et cet exemple-là, il est valable en nom propre et en société. Alors, quand je parle de société, je parle surtout de SCI, ok? Car ce n'est pas la bonne structure pour faire de l'achat-revente. Donc, imaginons tu as fait l'acquisition de ton bien immobilier, de ton immeuble au mois de janvier et à partir par exemple du mois de mars, tu comptes revendre tous les lots qu'il y a dans l'immeuble. Imaginons, il y a 5 lots et les 5 lots, tu les revends là dans l'année qui suit, dans le cours de l'année. Eh bien, dis-toi qu'il y a de grandes chances que tu te fasses requalifier en tant que marchand de biens. Pourquoi je te dis ça? Parce que déjà, si tu le fais en nom propre, que tu achètes ton immeuble et que tu revends les 5 lots dans l'année, mine de rien, tu t'amuses à faire de l'achat-revente. Et tu ne fais pas ça une fois avec un lot, tu le fais avec 5 lots. Donc là, il y a de grandes chances que tu te fasses requalifier. Ensuite, imaginons par exemple, tu le fais avec une SCI.
Le truc, c'est qu'avec une SCI, tu peux revendre des appartements, par exemple. Mais quand tu fais, on va dire, un arbitrage de patrimoine, là, il n'y a pas de problème. Imaginons pendant plusieurs années, tu as fait de la location avec tel ou tel appartement et après, tu veux le revendre pour X raisons. Ça peut passer, il n'y a pas de problème. Mais là, vraiment, si tu achètes ton immeuble en SCI, que tu fais, on va dire, des petits travaux de rénovation pendant un mois ou deux et qu'au bout de 3 mois, tu comptes tout revendre par lot, bah c'est pareil, tu vas revendre 4-5 lots dans l'année. Et là, le truc, c'est qu'en plus, il n'y a pas spécialement eu de location avec tous les appartements que tu as acquis, tu les as revendus directement. Donc ça, c'est un autre exemple qui fait que tu peux peut-être être requalifié en tant que marchand de biens. Voilà pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'ici et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!